Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va se parler de l'équinoxe et où on va donc se parler de la pleine lune en Capricorne, en plus des énergies de la semaine. Donc ça peut être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Comme la dernière fois, là je condense au niveau des vidéos, tout simplement parce que je suis occupée toujours en arrière-fond à vous préparer en quête de sens. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie, de ressources personnelles. Par conséquent, je fais au mieux et je vous encourage vraiment à faire de même, à prioriser en fait, à comprendre qu'on n'est pas des robots et que par conséquent, on ne va pas toujours faire la même chose tout le temps. Et en parlant de ça, j'ai vraiment la sensation que parfois on l'oublie. On a tellement d'informations accessibles sur les réseaux, etc., qu'on a l'impression que c'est normal qu'un tel, ça fait des années, elle fait ça, elle fera toujours ça de toute façon. Elle propose telle chose, ce sera toujours là. Eh bien, moi, je suis en train de voir vraiment intérieurement que pas forcément. Pas forcément. Euh, on doit laisser de la place au nouveau, et parfois, ça va faire en sorte que l'ancien ne soit plus là, même si c'est pour des périodes, parce qu'on peut revenir, etc. Après cette introduction un petit peu bizarre, je vous l'accorde, on va avancer au niveau des énergies de cette semaine. Donc il y a plusieurs choses intéressantes ici, notamment dès le 17 juin, on a le passage de Vénus en Cancer, le passage de Mercure en Cancer, les deux le 17. La semaine dernière, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais on avait beaucoup d'énergie Gémeaux. Quand c'est le cas, on peut avoir du mal à se concentrer. On peut avoir le goût de voir du monde, de flâner, de s'intéresser à ça, puis à ça, puis à ça, mais donc une difficulté à se concentrer. Là, le fait que ces deux-là passent en même temps, en plus, en Cancer, ça va nous amener vers une plus grande intériorité, vers une envie d'être proche de nos proches, mais d'être beaucoup plus attentif à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vénus, pour rappel, elle nous parle notamment de quoi j'ai envie. Là, ça nous dit, tu vas avoir envie, on va le voir avec la pleine lune en Capricorne, de prendre tes responsabilités. Tu vas avoir envie d'être peut-être moins dépendant de telle ou telle chose, que ce soit une personne, que ce soit une situation. Mercure en parallèle, donc en Cancer, la communication va être beaucoup plus en lien à notre vulnérabilité. Donc ça va être une bonne période pour exprimer des choses qu'on a sur le cœur, pour arrêter de faire semblant. C'est sûr que Mercure Cancer, sa plus grande motivation ici, un peu comme Vénus, comme la Lune, avec la pleine Lune là, qui va être autour de tout ça, va être en Capricorne, la motivation va être avant tout d'être davantage en autonomie, c'est-à-dire je ne vais pas avoir peur de dire que je pense telle chose ou telle chose. Je ne vais pas avoir peur des conséquences, au contraire, je suis prêt, je suis prête pour les conséquences que cela va avoir. Le fait d'avoir la conjonction Mercure-Vénus, parce que c'est ça aussi, ça va nous donner un côté un peu plus naturel d'exprimer nos sentiments. En fait, ce qui est recherché réellement là, c'est d'être en face de personnes qui sont nos alter ego, c'est-à-dire où on se sent réellement en égalité, en équité face à l'autre. Pour ça, on va avoir besoin de poser des limites, on va avoir besoin de nommer les règles du jeu d'une certaine façon. Le soleil, il tardera pas, hein. Le 20 juin, il arrivera en Cancer, mais donc là, au début, il est encore en Gémeaux. Donc, vous le savez, j'aime beaucoup cette notion de jeu. Quand je dis règles du jeu, c'est vraiment non pas pour alléger ce qui pourrait être grave, parce que souvent le monde qui peut prendre mal le fait de dire la vie est un jeu en disant mais non, mais t'as vu toutes les difficultés que j'ai eues, etc. Tu peux pas dire ça. Donc non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que dans l'absolu, entre humains, il y a comme des règles, souvent tacites, souvent non mentionnées. On va faire des contrats de mariage, mais étrangement, quand on se met avec quelqu'un, il n'y a pas de contrat. On va pas en parler. Alors qu'il y a certaines choses, on va dire, ah bah pour moi, dans une relation, ça coule de source que telle chose, l'autre y fait pas, vu qu'on est ensemble. Mais ce n'est pas des choses qu'on va forcément exprimer. Et ici, donc, tout ça pour dire que ça mériterait, les choses méritent d'être dites. N'ayons pas peur, encore une fois, des conséquences. Parce qu'en Cancer, on pourrait être aussi relié aux peurs. Peur de ne pas être à la hauteur avec la Lune, on va le voir en Capricorne, peur de ne pas savoir réellement comment gérer ce qui pourrait arriver, et c'est pas ce qu'on nous demande. Dans le ici et maintenant, dans l'énergie Cancer, on nous dit connecte-toi à tes besoins, connecte-toi à toi en premier lieu, et puis tu verras en fonction des invitations de la vie.
Cela dit, au passage, le 26 juin, la semaine d'après, on a rendez-vous pour une masterclass sur l'astrologie pour connecter à soi, justement. Donc, je vais mettre le lien en description, je le mettrai en commentaire. N'hésite pas à me rejoindre, nous rejoindre, hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont inscrits. Voilà, cela est un aparté. Sinon, bah, je pense qu'on va aller voir. Ouais, le 20 juin, donc ouais. Bon, le soleil, c'est le lendemain, hein. Alors, attends. Ouais. Bon, on va regarder la carte de la pleine lune, ça sert à rien que j'aille dans les détails ici. En tout cas, j'en ai pas forcément envie. Donc, on va faire ça. Alors, cette carte de pleine lune, elle s'en vient. Voilà. Comme d'habitude, il y a le degré Sabian. Donc, je pense que c'est mieux. Donc, le degré Sabian, on est au 2e degré du Capricorne. On va commencer par le degré, ok? Donc, pour info, hein, on parle de la Lune ici, pour ceux qui ne savent pas. Donc la Lune, hein, voilà, au niveau du Capricorne, ici. Et donc ça s'oppose au Soleil, d'où fait qu'on est en pleine Lune. Et puis on voit qu'il y a Vénus et Mercure aussi dans la boucle, et tout ça au carré quand même de Neptune. Donc on va beaucoup s'en parler. Bref, le degré Sabian, 2e degré du Capricorne. 3 rosaces dans une église gothique. Lune détruite, victime de la guerre. Donc 3 rosaces, hein, vous savez, dans une église gothique, l'une détruite, victime de la guerre. Donc c'est sûr que vu l'actualité, vu ce qui se passe hein, globalement, notamment en France, etc., on nous parle de guerre, on nous parle de rosaces dans une église. Pour moi, la rosace, plusieurs choses. Il y a cette notion d'unité, le cercle en fait, hein, tout simplement. Et en même temps, on est dans une église. Donc les rosaces, c'est par là contre la lumière. La lumière qui peut être en lien à l'esprit. Sachant qu'on a une lune Capricorne, et que le Capricorne, dans la symbolique, hein, on a un être qui part du fond des eaux, d'où la queue de poisson, et qui grimpe en haut de la montagne, d'où le buste, etc., de chèvre, hein, en général, c'est comme ça le symbole du Capricorne. Et quand il va tout en haut de la montagne, il est face au ciel, donc il est face à Dieu, peu importe ce que vous mettez derrière le mot Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ces rosaces, pour moi, sont en lien à ça. On va dire au degré le plus élevé qu'on peut atteindre tout en étant incarné. Ok? Et là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une guerre, ou qu'il y a eu une guerre, on ne sait pas, qui a détruit une des 3 rosaces. Donc, il y a 3 rosaces, hein, peut-être que j'hésite, je suis en train de vérifier que c'est pas mon imagination pour le 3. Oui, 3 rosaces. Donc le 3, la Trinité, hein, qui est toujours là en arrière-fond. Moi, ce que j'aime bien dans la Trinité, c'est, moi, je représente beaucoup la conscience, hein, le cœur et le corps. Mais bon, après, chacun y va de sa propre Trinité. Donc ici, le questionnement, c'est quelle est la rosace qui a été touchée, hein? Le corps, le cœur, la conscience, l'esprit, quelque part. Et puis, quelle est cette guerre? Parce que bien sûr, il y a la guerre à l'extérieur, je veux dire, voilà, qui va toucher tout le monde, etc. Et puis, il y a la guerre à l'intérieur de nous. D'où tout ce que je nommais avant, je parlais pas mal de prendre ses responsabilités, etc., avec le Capricorne. Donc, c'est de dire, peut-être qu'est-ce qui m'empêche de prendre certaines responsabilités? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où j'ai mes ambitions? Alors, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse ici, c'est simplement de se dire, ok, c'est quelle part, moi, qui a été touchée? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est le cœur, dans le sens cette ouverture, cet émerveillement, cette capacité à s'émerveiller de la vie? Ou est-ce que c'est la conscience? C'est-à-dire que, vu ce que je suis en train de vivre, c'est tellement difficile, j'arrive pas à m'élever, on va dire ça comme ça, à m'élever dans le sens prendre de la hauteur, propre au Capricorne, et voir les choses différemment, ou en tout cas se sentir soutenu dans le processus qui est à l'œuvre. L'unité, pour moi, quand on voit la carte du ciel, hein, c'est un symbole d'unité. Tous les signes se donnent la main. Hein, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de vide. Hein. Et si même il y avait un vide, on sait qu'il n'est pas vide. Comme au milieu, on pourrait dire, oh, c'est vide, oui, mais non. Il y a les énergies, elles circulent en fait.
C'est comme nous, on a notre corps, on a l'impression qu'on a notre tête hein, et qu'elle est à part, c'est le cerveau, l'ego, ce que vous voulez, et qu'on a aussi notre cœur, mais en fait, tout est au même endroit, tout est relié, il n'y a pas de séparation. La séparation, elle vient de notre façon de pouvoir conscientiser les choses. Mais quand on est dans la conscience, on n'est pas dans le jugement. Le jugement sépare. Et on a tendance à juger dans le sens je porte un jugement, c'est bien ou c'est pas bien, c'est un jugement en tant que tel. Mais il n'y a pas de. Il faut bien voir que dans le fond, on est unis. Donc là, j'invite tout le monde, en fonction de ce que vous vivez, de vous unir à vous, d'une certaine façon, c'est-à-dire, parfois je vais dire ah, mon corps, je vais écouter mon corps. Mon corps, il fait partie de moi. C'est juste ce rappel-là. Il n'est pas contre moi, il fait partie de moi. Donc peu importe ce qui se passe, c'est pour notre mieux à chacun, c'est pour s'unir davantage. S'il m'arrive quelque chose et donc j'ai une certaine réaction à ce qui est en train de se passer, c'est une autre part de moi qui est en train de s'exprimer. Ok? Mais donc, on va aller dans la carte un peu plus, je sais que ça vous intéresse. Donc la Lune, elle est en Capricorne. Donc il y a un besoin de prendre ses responsabilités, il y a un besoin de poser des limites, il y a un besoin, pour certains peut-être, de contrôler. Et là, on va le voir qu'avec le carré de Neptune, on ne peut pas contrôler. Il y a certaines choses, à un moment, c'est de faire la part des choses. Et des choses que tu n'as pas de contrôle dessus. C'est un fait. Tu es avec quelqu'un, tu peux te gérer toi. Voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si l'autre, bah voilà, tu discutes avec lui, mais il ne veut pas faire telle ou telle chose, lâche cette volonté de contrôle. Et cette volonté de contrôle, elle peut s'exprimer en toujours faisant la réflexion à l'autre de lui dire mais t'es sûr que tu veux pas faire ça? Mais tu sais que tu pourrais peut-être, tu vois? Et l'autre se braque, non, 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 et puis peut-être que c'est pas son chemin, on n'en sait rien. Donc c'est d'observer ça, de dire à un moment, toi, ça te rend peut-être mal, mais t'as aucun contrôle sur l'autre. Par contre, tu peux revoir tes choix, d'où les conséquences. Peut-être que cette personne ne te convient plus, mais que c'est dur parce que t'as pas vraiment de raison. En tout cas, c'est ce que peut-être tu te racontes. Et peut-être que c'est vrai aussi. T'as pas vraiment de raison de partir. Mais donc on fait quoi? Bah, soit on change ce discours qui nous accable de toujours penser à l'autre, de dire mais il pourrait faire ci, il pourrait faire ça parce que ça me touche, ou bien on peut, bah, en effet, dans la matière, dire bon bah là c'est fini, moi je vais faire ma vie. Et ça, il y a que chacun. Et c'est ça la lune Capricorne, et c'est ça des fois où on a du mal. On aimerait que l'autre nous dise quoi faire. On aimerait que l'autre nous dise si tu fais ça, tout ira bien. Moi j'ai envie de te dire, si tu fais ça, tout ira bien, mais peut-être que tu n'auras pas l'impression d'aller bien. En tout cas pas tout de suite. Peut-être que ça va te faire toucher à des zones que tu n'avais pas envie de toucher, mais que quelques années plus tard, quelques mois parfois aussi, tu vas te dire mais en fait c'était le plus beau cadeau. On parle souvent de cadeau mal emballé, hein, c'est une expression que j'ai beaucoup entendue quand j'ai regardé des choses en lien où on a des symptômes, des maladies, etc. C'est genre c'est un cadeau, mais bon sur le coup tu te dis mais non, c'est pas un cadeau cette affaire-là. Mais non, c'est d'observer tout ça avec une lune en Capricorne. Il y a un besoin de prendre de la hauteur de façon générale. Tout ça, ça s'oppose au soleil en cancer, donc la lune est très forte. La lune, elle gouverne le cancer, l'énergie cancer, et donc elle gouverne le soleil, Vénus et Mercure, vu qu'ils sont dedans. Mais donc ça nous dit quoi? Lune opposée Mercure. J'ai un reflet de mes besoins. Je sens qu'il serait bon que je nomme les choses. Alors après, est-ce que j'y arrive pas, c'est autre chose. Lune opposée Vénus. Il faudrait que je prenne soin de moi. Ouais, ça ferait du bien que je prenne soin de moi. Je vois qu'il n'y a que moi qui peux prendre soin de moi. Pour certaines personnes, ça peut être difficile ce genre de discours, j'en ai bien conscience, parce que peut-être vous avez toujours pris soin de vous, et là vous êtes en mode, mais moi aussi j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Peut-être que vous arrivez à votre limite, donc là c'est en termes de limitation, de dire, mais en fait, là j'ai toujours tout géré, et là en fait j'en ai marre. Là c'est plus possible. Moi aussi j'aimerais qu'on prenne soin de moi. Moi aussi j'aimerais que tout ce que je pense pour l'autre, bah, l'autre le pense pour moi. C'est possible. Lune opposée Soleil, c'est ce qu'on a à chaque pleine lune, donc c'est cette capacité de voir notre intériorité, de mettre en lumière certains besoins qui n'étaient peut-être pas aussi visibles et d'en prendre soin, par conséquent. À la base, la lune, il y a une recherche que ce soit l'autre qui prenne soin de mes besoins. Alors que là, bah non. Là, c'est justement lune Capricorne en plus, c'est vraiment de dire, ok, tu peux être ton propre adulte, tu peux être l'adulte que tu n'as pas eu étant enfant.
une bonne partie de nos réactions viennent de comportements d'enfance, d'insécurité, en fait. Une lune Capricorne, dans une carte du ciel, on va dire, ce qui va la rendre en sécurité, c'est de pouvoir contrôler. Sauf que là, c'est pas le message qu'on nous donne. On nous dit: «À toi d'être vulnérable, à toi d'admettre que tu as touché tes limites. Ce n'est pas un mal, c'est pas tu pas plus faible qu'un autre et à partir de là, tu vas vraiment pouvoir grandir et donc entamer des démarches que peut-être jusqu'ici tu n'arrivais pas». Tout ça, c'est au carré de Neptune. Donc au carré de Neptune, on a un flou qui est là. Vous savez, je pense qu'il y a pas mal de monde, vous me direz en commentaire, qui savent pas trop où aller. C'est flou, je sais pas. Et encore une fois, je l'ai souvent dit depuis Saturne, hein, qui gouverne, hein, Saturne gouverne le Capricorne, donc qui gouverne cette lune. Je l'ai souvent dit depuis Saturne en Poisson, mais en fait, on n'a jamais vraiment su. On a tous un conditionnement. On se dit, bah voilà, il y a telle étape de vie, puis après je vais suivre mon envie qui va me mener là. Mais en fait, on n'a pas le contrôle, on n'a jamais eu le contrôle. Neptune nous rappelle qu'on n'a pas le contrôle et que c'est pas le but non plus. Le but, c'est de parvenir à se sécuriser. C'est de parvenir à sortir des voiles de l'illusion. Neptune, carré lune. Je vais sortir des voiles de l'illusion. Je vais sortir peut-être d'une relation, d'une situation ou d'un comportement qui nourrit une dépendance. Exemple tout bête, que je me rendais pas forcément compte. J'en avais conscience, mais je pensais pas à ce point-là. Depuis, ça va faire une semaine maintenant, j'ai pour 1 mois, j'ai changé d'alimentation. Je suis accompagnée par une naturopathe pour voilà, on est dans un truc anti-inflammatoire, plus, vu que j'ai pas eu de diagnostic et j'ai déjà fait des détox, hein, par le passé, un jeûne aussi et donc bon, je commence, et au bout de 3 jours, je sens que je suis très, très, très frustrée. J'aime bien cuisiner initialement et même si à la base, je cuisinais quand même pas mal anti-inflammatoire, j'avais certaines libertés, on va dire. J'avais une façon, n'est-ce pas, de cuisiner. On a tous une façon, notamment, je sais pas moi, faire des cakes, des choses comme ça que tu mets au four et tout, des cakes salés par exemple et là, j'ai pas ces options-là et je comprenais pas, j'étais en mode: «Mais c'est difficile, je perds ma joie de vivre et cetera et cetera». Je contrôle pas en fait, c'est pas tant que je contrôle pas, c'est je suis plus dans une zone qui est confortable en fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, qu'en fait, les résistances qu'il y avait en moi, c'était non pas au niveau de l'alimentaire, réellement, mais au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que, oui, même si c'est pas tous les jours, je pouvais prendre, je sais pas, un bout de chocolat, quand, voilà, il y avait un besoin de réconfort. J'allais faire un petit chocolat chaud avec du lait, d'amande. Voilà, même principe. Et là, il y a pas ces options-là. Et donc, alors ça va, au bout de 3 jours, j'ai eu cette prise de conscience que je comprenais pas, tu vois? Cette grande frustration. Et pour moi, c'est ça que ça vient, nous représenter ici, ce côté de dire: «Voilà, j'avais une dépendance quelque part à une telle émotion», donc très inconscient tout ça, hein, très automatique et je vais manger ça. Et ça paraissait de rien parce que je mangeais pas un gros truc, tu vois? Un petit chocolat chaud, tu dis: «Ça va». Oui, mais voilà. Et donc c'est ça, donc on peut sortir de beaucoup d'illusions et le but, c'est d'avoir une certaine lucidité, hein. Il y a une grande lucidité qui peut, s'instaurer, par ici, sachant qu'en plus on a les lunes noires qui sont à la fin de la Vierge, donc les lunes noires sont un lien à la lucidité et là c'est Vierge, c'est-à-dire, là pour moi ça a été très dans le détail, c'est très précis. «Ah, telle chose en fait ça servait à ça. Mmh et là tu te vois et quand tu te vois complètement, ben, ça fait drôle parce qu'il y a quand même un attachement au passé, hein, le côté très Cancer ici, on a un attachement au passé, on n'a pas forcément envie, bah, de changer en fait, hein, voilà, même si on va dire que oui, bah, pas forcément et en même temps, en parallèle, j'avais noté que je me sentais beaucoup plus légère, beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête en fait, de base. Enfin, sauf la partie très forte qui a duré 24 heures de frustration, j'avais de l'émotion, tout ça. Donc voilà, donc là, c'est vraiment une belle période, donc c'est sûr que j'étais un petit peu en avance, hein, mais voilà, c'est quand même assez large. On est dans la zone, hein, on est dans une lunaison, donc ça dure beaucoup plus que la date qu'on a sous les yeux. Et donc tout ça pour dire que c'est des choses comme ça, tu vois, de types de dépendance que tu as peut-être même pas conscience, qui peuvent se dégager avec ce carré-là. Donc on nous demande de lâcher, on nous demande de dire: «Mais suis le processus». Voilà, pour ça. Ensuite, je disais donc Saturne, il gouverne cette lune et lui donc il est toujours en Poisson. Ouais, ça en termes
paix, ouais, non, lui, il fait pas grand-chose, c'est une façon de parler. Mais donc, on a toujours ce côté, OK, lune en Capricorne, OK, poser tes limites et cetera, mais en acceptant de ne cherche pas le contrôle. Fais les choses au mieux, sois loyal par rapport à toi, sois intègre, mais comprends que là, tu navigues autrement. Là, c'est un nouveau véhicule qui est en train d'émerger. Et si on ramène à cette histoire d'unité, de rosace et cetera, on nous fait travailler le fait d'être moins dans notre tête. Il y a un équilibrage à faire. On est quand même dans un monde qui nous a beaucoup amené à être dans la tête, mais être dans la tête, c'est un mécanisme de survie. Je me déconnecte de mon corps, c'est trop souffrant, ou on nous a pas invité à valoriser, le fait de prendre soin de nous, de ralentir, donc on a été là où on s'est dit: «Pour survivre dans cette société-là, c'est ça qu'il faut accentuer». Sauf que c'est plus totalement vrai. Sauf qu'on le voit, il y a de plus en plus de pathologies auto-immunes, il y a beaucoup plus d'inflammation, en tout cas le monde se rend compte que, tel symptôme est égal en fait une inflammation, par exemple. Je trouve ça rigolo avec un honneur Gémeaux, pardon, un honneur Bélier actuellement et c'est ça qui est en train de se produire. De dire: «Mais en fait, ça peut plus durer comme ça. On a beau essayer, ça ne peut plus». Donc chacun en fonction bien sûr de l'espace qu'il a, peut commencer à ajuster. On a besoin de réguler énormément notre corps, notre émotionnel et notre corps. C'est vraiment ça. Donc peut-être que la rosace ici qui est en guerre, qui a été touchée, c'est peut-être celle qui a besoin de diminuer, hein. Juste pour équilibrer, hein, on s'entend. Il y a pas un on a besoin de tout, OK, mais de diminuer pour laisser la place au reste. Pour être davantage aussi, dans une avancée du cœur. Et quand on est dans cette avancée du cœur, on n'est pas dans la critique, on n'est pas dans le jugement. Rappelons-le, ici, Jupiter, il est en Gémeaux, donc c'est un Jupiter en Gémeaux, ça peut nous donner cette capacité à l'ouverture, cette capacité à pas juger le voisin. C'est pas parce que quelque chose ne te plaît pas, parce que tu ne peux pas, par exemple, que, l'autre avait de mauvaises intentions ou que l'autre doit répondre à ton besoin à toi. Ça, c'est à la base assez, si on suit les astres, hein, on est dans l'axe, Capricorne, Cancer, ça peut être très infantile, hein. Quand je dis très infantile, c'est qu'on se rend pas compte, mais on est dans une réaction. C'est comme si personnellement, je voulais faire un voyage particulier et contre la compagnie aérienne, les hôtels pour l'hébergement, je m'invectivais, je m'énervais en disant: «Mais comment ça, vous demandez ce prix-là, hein? Moi je peux pas, vous vous rendez pas compte, c'est n'importe quoi». Tu vois? Ça on le fait pas. Enfin, on va peut-être le faire dans notre tête. Mais dès qu'il y a un humain en face, parfois, hein, je dis ça parce que Jupiter est en Gémeaux, donc il y a beaucoup plus les échanges, on peut se permettre, tu vois, de dire: «Mais l'autre», non, l'autre aussi, il vit son expérience et qu'à un moment, l'autre, c'est l'autre. Mais donc de revenir aussi à soi, de dire: «Mais qu'est-ce qui provoque cet émotionnel chez moi?» Parce que c'est jamais ce qu'on croit. Tu sais, quand on a une réaction, on a le droit de dire: «Ah, je trouve ça abusé» ou ça, c'est une chose, mais quand on se sent vraiment, au point de, par exemple, devoir des fois commenter et dire des choses, moi, j'ai toujours trouvé ça, particulier, pour pas dire autre chose, mais parce que je me dis: «Mais pourquoi?» Et le pourquoi, à mon sens, bien sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'assez insupportable à l'intérieur. Donc il y a besoin de genre, on se dit: «Bah, je fais quelque chose, je vais dire le truc», alors que non. Bref, continuons. On a quoi? Alors, on a toujours, Mars-Taureau, n'est-ce pas? Qui ont très bel aspect à Mercure. Bon après ça, c'est Junon, donc là, on va laisser ça de côté. Uranus en bel aspect à Saturne, Jupiter en bel aspect à Pluton. On a comme en fait en arrière-fond, hem, parce que là, c'est vraiment des planètes, très personnelles, hein, qui sont au même endroit. Mars est aussi assez personnel, mais il est en soutien à Mercure, donc il y a le côté peut-être c'est plus facile de mettre en place certaines choses dans la matière, mais ça se peut aussi que vous ayez finalisé certains projets, donc il y a une forme de soulagement. Et puis les autres planètes là, qui sont, les sociales, Jupiter, Saturne et les transpersonnelles, Neptune, Pluton, Uranus. Enfin, Neptune, on a vu qu'elle joue un grand rôle, mais sinon les autres sont en soutien les unes avec les autres. Donc on voit qu'il y a la présence de signes fixes, hein, toujours, avec le Taureau et le Verseau, donc le changement d'un point de vue sociétal va mettre du temps, ça on le sait et ça continue. Mais après pour le reste, on peut se dire, on est aussi dans une période de
OK, on va se positionner côté Capricorne, on va prendre nos responsabilités et pas en mode je m'alourdis ou pas en mode «Ah, c'est des obligations, j'en peux plus». Non, en mode je vais répondre, je reconnais mes besoins, je vais répondre à ces besoins, je reconnais les dépendances que j'ai, je reconnais les illusions. Peut-être il y a certaines choses que je continue parce que je crois que, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas là où il y a ma foi, c'est pas là où ça me passionne. Et le reste est comme là en soutien. Voilà, ça nous soutient, OK, heu, commence de nouvelles choses, hein, c'est Capricorne, Cancer, on est dans des signes cardinaux qui débutent des saisons, donc il y a une volonté de partir sur autre chose. Donc c'est à peu près ça pour cette lunaison et puis, bah, pour le reste, sachez, hein, si vous voulez apprendre l'astrologie, enfin, avoir de bonnes bases, débuter en ma compagnie, il y a En quête de sens qui s'en vient le 26 juin, hein, c'est pas pour rien que la masterclass, connexion, que je l'ai appelée, c'est le 26 juin parce que c'est aussi l'ouverture d'En quête de sens. Donc si vous voulez bénéficier de voilà, on va dire de cadeaux de bienvenue, n'hésitez pas à vous mettre dans la masterclass, ne serait-ce que pour ça. Après, il y aura un replay. Donc voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles. Par ici, ben, je chemine, on va dire tranquillement et bon, on va voir comment chacun ici va prendre sa place dans sa propre vie, bien sûr. Et je vous dis donc à très vite pour d'autres vidéos.